Mais d'abord, messieurs, Dominique Strauss-Kahn a gagné une bataille cruciale et son avocat Ben Brafman en est persuadé, DSK sera blanchi. Nous avons demandé à tout le monde de ne pas aller trop vite. Et vous comprendrez mieux pourquoi maintenant. Parce que d'emblée, nous pensions que cette affaire n'était pas ce qu'elle semblait être. Et nous étions convaincus qu'aujourd'hui, c'est un grand pas dans la bonne direction. Mais la prochaine étape, ce sera la relaxe totale de M. Strauss-Kahn. Quel feuilleton, quelle volte-face, qui aurait pu prévoir ce rebondissement? Personne. Quelle histoire, hein, quelle histoire. Mais et quel rebondissement effectivement important, très très important, et d'une certaine façon qui confirme un point d'accord qu'on avait avec Éric Zemmour, à savoir qu'il fallait se souvenir de l'affaire Dominique Baudis, qu'il fallait pas hurler avec les loups systématiquement. D'une certaine façon, Marianne, d'ailleurs, on s'était créé pour ça, c'est-à-dire arrêtons de lyncher un homme politique ou un puissant dès que, au fond, il a des présomptions de culpabilité. De ce point de vue-là, c'était assez significatif l'affaire Strauss-Kahn, parce que c'était devenu une surface projective. Strauss-Kahn, au fond, on retrouvait sa fierté avec Dominique Strauss-Kahn. Et du coup, ce qui est arrivé, on a fait une autre surface projective. Tout le monde s'est mis dans le délire interprétatif, y compris Éric Zemmour, qui nous a fait dans la psychologisation, mais d'autres encore, hein, qui nous ont expliqué pourquoi, au fond, il avait chu comme ça. C'est parce qu'au fond, il ne voulait pas aller à la présidentielle, on voyait qu'il était coupable, ça se lisait sur son visage. Enfin, des folies furieuses, je veux dire. Et maintenant, heureusement, voilà, on entend l'avocat dire prenons le temps, prenons de la distance. Mais ça serait bien que dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire qu'on ne se mette pas à embrayer immédiatement et qu'au fond, hier, c'était Barbe Bleue ou Jack l'Éventreur et maintenant, ça va être Mère Teresa, je sais pas, ou dans le genre Saint-Vincent-de-Paul, quoi. Attention. Mère Teresa, Saint-Vincent-de-Paul. Non, moi, en voyant ça, je pensais à une phrase que j'ai toujours trouvée très drôle de Oscar Wilde qui disait « Ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art ». Et là, je trouve que effectivement, la justice américaine s'évertue à ressembler à une série hollywoodienne. Alors, il faut tous les rebondissements, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je trouve qu'il faut quand même dire que la justice américaine s'est ridiculisée dans cette histoire. Alors, ils ont quand même réussi à attraper un type, à l'exposer aux caméras du monde entier pour après, d'ailleurs, après tout, on peut même dire ils sont honnêtes dans leur ridicule. C'est-à-dire qu'au moins ils reconnaissent qu'ils ont eu tort. Mais le procureur, là, c'est couvert de ridicule. Ça, c'est une deuxième chose. C'est le grand perdant? Le procureur, c'est le premier perdant. Mais il y en a d'autres, hein. Mais il y a un chapelet de perdants dans cette histoire. Troisièmement, c'est là que ça devient vraiment passionnant. On a vécu une période formidable. C'est-à-dire qu'on a d'abord vu les donneurs de leçons de morale de la gauche bien pensante défendent leurs copains contre tous les principes qu'ils avaient avancés pendant 20 ans. Ça, c'est première étape. Et puis, la deuxième étape, la réaction des féministes qui nous ont dit nous sommes toutes des femmes de ménage noires, africaines, musulmanes, et nous sommes toutes violées par les méchants hommes blancs, puissants et juifs par-dessus le marché. C'était parfait. Et là, on voit effectivement toute la légèreté et tout le sectarisme de ces dernières, qui sont là, se couvrent encore plus de ridicule que le procureur américain, parce que il s'avère, si j'ai bien compris, que cette jeune femme avait 5 téléphones portables, qu'elle était en relation, c'est comme ça qu'elle a été prise en flagrant délit, en relation avec un mafieux trafiquant de drogue en prison américaine, et qu'elle lui demandait les consignes. Et que, en plus, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu, elle a fait nettoyer une chambre après son viol cataclysmique, etc. Pardon, donc je veux dire, mais alors, comment tu vas fabriquer une autre coupable maintenant, hein, c'est-à-dire avec des éléments qui effectivement posent des questions. Ouais. Tu vas nous expliquer elle fait partie d'un complot, qu'elle a tout inventé, que c'est que billevesé, que c'est menterie, etc. Attends de voir les faits. Je veux dire, ne renverse pas, ne fais pas aux autres ce que tu reproches qu'il te fait. Je ne monte pas de complot. Je dis. Tu es en train d'en faire le monstre absolu, comme certains avaient fait de Strauss-Kahn un monstre. Mais j'en fais pas un monstre.
Enfin, bon, j'en fais pas un monstre. C'est des faits, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on m'explique, c'est ce que le procureur, c'est que le journal américain New York Times explique. Pas moi. Et manifestement, c'est peut-être un monstre, Nicolas Domenach, mais en tout cas, depuis ce soir, depuis hier, ce n'est plus une oie blanche. Voilà. Non, mais ça, c'est clair. Mais est-ce que ça discrédite pour autant totalement sa plainte? Et au-delà de ça, est-ce que ça veut dire, parce que c'est une des vraies questions qui sera devant nous, on sait que, au fond, il y a une plainte sur 10 des femmes qui se font violer, qui osent aller donc au commissariat, etc. Ouais, on n'en sait rien. Ça, non, mais si, pardon. Non, c'est pas des chiffres que je balance. Éric Zemmour, il vous arrive de vérifier quelques chiffres. Ouais. Je vous les concède. Ceux-là, je les vérifié justement. Donc il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites là-dessus. Des enquêtes par qui? Ok, d'accord. En tout cas, Zemmour, la difficulté, la mise en cause des paroles des femmes après une affaire comme ça, au moment où on en est, ça va être quelque chose de terrible. Et moi, je dis, attendez, attention. Il va y avoir des faits qui vont être exposés, qui ont commencé à l'être par l'avocat de la plaignante, d'ailleurs. Donc, ne les balayez pas comme ça, d'un revers de main, comme toute parole de femme, comme vous êtes en train de le faire. Soyez prudents. Vous allez prendre un autre revers de l'histoire dans la tête. Nicolas, tu m'accordes qu'au début, c'est pas moi qui n'ai pas été prudent. Tu m'accordes qu'au début, l'avocat de la plaignante, que tu n'appelles plus la victime, je note, l'avocat de la plaignante a fait justement de ce combat le combat de toutes les femmes martyrisées, humiliées et pas libérées contre les hommes puissants, prédateurs, obsédés sexuels, etc. C'est ça. Et c'est ça qu'ont repris les féministes ici et une partie des médias. Il faut appeler un chat, oui ou non? Non, mais une partie a fabriqué comme ça, oui ou non? Une partie a fabriqué un diable blanc face à un dieu, une déesse noire. Merci. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait faire l'inverse aujourd'hui. Mais je ne fais pas l'inverse. Je te dis simplement que ça c'est très intéressant parce qu'il y a une évolution depuis des années de criminalisation obsessionnelle de la sexualité masculine, ce que j'ai expliqué ici. Ça y est, on a fait sur délire. C'est pas le délire. Tu veux des chiffres, Nicolas? Tu veux des chiffres? 40% des gens en prison sont pour crimes sexuels. 40%, Nicolas, en France. Non, mais Nicolas Domenach, vous avez la parole. Répondez-lui. Non, mais c'est ce que je craignais, c'est-à-dire cette espèce de généralisation. Mais c'est pas une généralisation, c'est une leçon. Non, mais justement, la leçon, c'est qu'il faudra aller vers les faits. Et quand tu mets en cause la justice américaine, tu as tout à fait raison. Je te rappellerai en passant que moi j'ai été prudent là-dessus parce que je trouve que la justice française n'a pas de leçon à donner et qu'on va voir le film. Mais aucune justice. On va voir le film sur le procès d'Outreau, présumé coupable, qui est terrible pour notre système judiciaire. Ce qui est vrai, ce qui est accablant, là, c'est qu'au fond, on voit que l'emballement presse-justice est aussi terrible que ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on peut connaître en France. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Ce que je te reproche, c'est que tu fais exactement la même chose. Tu y participes à l'inverse, en discréditant toute parole féminine. Mais pas du tout. Sur les femmes, on ne va pas vous réconcilier, mais ça, on n'essayait pas.